peut-être les garçons aussi, c'est possible. Donc moi je me présente, je m'appelle Mathilde, j'ai 22 ans, je suis maman d'une petite fille de 4 ans et je travaille en EHPAD. Donc voilà le petit topo, la petite présentation du début. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est pour faire une petite vidéo. C'est un petit peu logique, on est sur YouTube, je suis en train de me filmer, enfin bref. Du coup, je suis ici parce qu'on m'a demandé de faire des petites vidéos comme ça entre copines, donc voilà, en petits groupes, pour expliquer ma prise de poids, à savoir que j'ai pris 100 kilos en l'espace d'environ 4 ans de relation avec mon copain, mais également avec un bébé, du coup ma fille. Donc en tout, j'ai pris 100 kilos et par la suite, en fait, j'ai perdu 80 kilos en 2 ans toute seule et en faisant des avant-après sur Instagram, Facebook et tous les réseaux sociaux, on m'a demandé en fait de faire des petites vidéos pour expliquer ma prise de poids et à l'inverse ma perte de poids par rapport à toutes les étapes par lesquelles je suis passée, telles que la boulimie, l'anorexie et donc l'obésité morbide parce que je suis arrivée à 150 kilos à peu près pour 1m58. Donc voilà, on m'a demandé d'expliquer un petit peu tout ça entre nous. Voilà, il n'y a pas de chichi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des sujets que vous voulez que je traite plus, tels que l'anorexie, la boulimie, l'obésité ou autre, je le ferai également. Donc voilà, cette première vidéo, c'est surtout une petite vidéo de présentation où je vais vous dire un petit peu qui je suis, par les étapes par lesquelles je suis passée et comment j'ai fait pour m'en sortir. Et par la suite, j'expliquerai tout dans les détails, alimentation, mental, force et j'en passe, sport. Je suis pas du tout une fit girl, mais voilà. Donc je suis pas encore arrivée à la fin de ma perte de poids. Je suis encore en train de me battre contre les kilos. Mais voilà, j'ai quand même perdu 80 à 90 kilos en l'espace de 2 années. Donc j'ai pas mal de choses à vous raconter. Et puis je trouvais ça pas mal en fait de faire une vidéo où je suis pas encore arrivée à ma perte de poids finale. Comme ça permet qu'on se suive en fait par la suite, que vous suivez mon évolution et que je suis la vôtre par la même occasion. Donc je coach entre guillemets, je suis pas du tout professionnelle, mais j'aide certaines filles déjà en privé et du coup je me suis dit plutôt que de prendre un temps pour chacune, autant faire une vidéo voilà comme on m'a demandé où j'explique pour tout le monde la même chose. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça va vous plaire parce que franchement je tire mon chapeau à toutes ces personnes qui font ça tous les jours parce que ça prend énormément de temps de faire une vidéo, mais en tout cas voilà, moi si ça peut aider c'est tout bénef, c'est tout ce que je veux, c'est aider les autres parmi mes vidéos. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous laisse avec la suite où en gros je me présente et je présente les étapes que j'ai traversées. Alors comme je vous disais, cette première vidéo va surtout être pour voilà, me présenter, vous expliquer un petit peu mon petit chemin pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, à parler avec vous, voilà, à faire des petites vidéos, tout ça. Alors, on va commencer du coup par la première maladie alimentaire que j'ai eue, ça a été la boulimie. Donc je devais environ avoir 13 ans où j'ai fait 3-4 mois de boulimie. Donc certes, j'ai eu une perte de poids importante, mais également des douleurs à l'estomac atroces. C'était pas sain du tout, je vivais dans un monde où la seule chose qui comptait c'était de pas trop manger pour ne pas trop avoir vomir. Et du coup, voilà, ça a été très très compliqué. Donc certes, j'ai eu une bonne perte de poids, mais vraiment pas saine du tout. Et du coup, par la suite, je me suis dit, j'ai mal au ventre, j'en ai marre de me faire vomir. Pourquoi tout simplement ne pas arrêter de manger? Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté de manger. Et là, pendant 3 longues années, je m'alimentais d'une barre de céréales par jour. Et effectivement, je pleurais tout le temps. Dès qu'on allait au McDonald's et qu'on me forçait à manger un hamburger, j'étais en larmes. Lorsqu'on me demandait de faire un petit effort lors des repas de famille pour manger un petit quelque chose, je pleurais. Enfin voilà, c'était toute ma vie était fixée sur la nourriture, sur le poids, sur ma perte de poids. Et je me fixais des objectifs vraiment énormes, tels qu'au début on se dit oh je devais peser peut-être une soixantaine de kilos, je me disais oh je vais peser 55 kilos, oh puis 50, oh puis 45, oh puis 40. Et j'étais arrivée à un stade où je me pesais 4 fois par jour, où je courais tout le temps, où la moindre de choses que je mangeais, j'allais m'en vouloir pendant 3 jours. Du coup, j'allais me punir en faisant beaucoup de sport, quitte à pas dormir la nuit. Enfin, c'était vraiment arrivé à un stade où
voilà, mon cercle familial, mon cercle d'amis était touché par ma maladie en fait. Et donc je voulais m'en sortir, donc j'ai été hospitalisée à nombreuses reprises. Ça m'a aidée, certes, mais j'ai fait des rencontres avec d'autres filles qui souffraient de la même maladie. Et inconsciemment, on s'est mis dans une sorte de compétition qui n'est vraiment pas saine pour l'état moral et puis même pour elle comme pour moi c'était vraiment pas sain du tout. Du coup je suis sortie de l'hôpital donc ça allait un petit peu mieux et je retombais dedans et à la moindre frustration pardon, au moindre petit échec je retombais de suite dans cette maladie ou dans ce cercle vicieux où je ne voulais plus manger et donc voilà c'est une maladie qui nous touche énormément mais qui touche également notre entourage que ce soit familial, amical ou autre. Et du coup, voilà, ça a été 3 longues années où ça a été de grandes étapes très compliquées, très difficiles. Je ne pourrais vous dire à quel poids je suis arrivée parce que forcément à l'hôpital on n'a pas le droit de se peser, enfin du moins on n'a pas le droit de voir le poids sur la balance. À la maison c'était la même chose, je n'avais pas le droit de voir le poids sur la balance. Mais la dernière pesée que j'ai eu le droit de voir, je faisais 40 kilos. Donc est-ce que je suis tombée en dessous? Je pense que oui, je ne sais pas exactement quel poids. Mais en tout cas, voilà, j'étais vraiment très très fine et j'avais beaucoup d'insultes telles que sac d'os, telles que tu fais peur, telles que t'es un monstre, voilà. Donc ça a vraiment été une période très compliquée pour moi. Heureusement, j'étais bien entourée, j'ai réussi à m'en remettre parce que tout simplement je suis tombée amoureuse et comme on dit, l'amour fait prendre du poids. Eh ben c'est vrai, c'est totalement vrai. Donc j'ai rencontré le papa de ma fille à l'âge de 16 ans. Donc au fur et à mesure, je me suis remise à manger, je me suis remise à m'alimenter parce que je me disais, tout le monde mange, il a l'air de prendre du plaisir à manger, peut-être que je pourrais essayer. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'alimenter petit à petit. Et voilà, ce garçon ne mangeait pas forcément sainement, donc moi non plus, je le suivais et j'ai repris du poids. Donc au début c'est bien parce que je retrouvais des formes que j'avais perdues, des choses comme ça. Donc c'était assez cool, j'étais pas trop à m'en vouloir de prendre du poids. Sauf que par la suite du coup je suis tombée enceinte et pendant ma grossesse j'ai pris environ 50 kilos, ce qui est énorme. Ouh, on me voit plus. Ce qui est énorme pour une grossesse mais j'avais également entassé des kilos avant de tomber enceinte. Et du coup, je suis arrivée à la fin de ma grossesse à 120 kilos pour 1,58 m, ce qui est effectivement beaucoup, voire dangereux pour la santé. Et donc, j'ai voulu faire des diètes après mon accouchement qui ont très bien fonctionné, mais voilà, c'était de la restriction, énormément de restrictions. Et c'est vrai qu'après 4 ans de maladie alimentaire où je me suis restreint, où je ne mangeais plus du tout, je n'avais plus envie de tomber dans ce cercle où je ne mangeais pas ce que je voulais. Donc certes, je perdais du poids grâce à ces diètes, mais je craquais très vite. Et donc, je suis arrivée après mon accouchement à près de 150 kilos pour 1,58 m. Soit je suis passée de l'anorexie à l'obésité morbide, ce qui m'a fait un gros choc psychologique. Et donc, je ne prenais plus soin de moi du tout. J'étais arrivée à un stade où je ne m'habillais plus convenablement, entre guillemets. Voilà, je pouvais mettre des chaussettes dépareillées dans des ballerines. Je pouvais mettre des t-shirts avec des taches, avec des sarouels avec des trous dedans. Enfin, je m'en fichais royalement de mon physique. Et donc, ça m'a fait un gros choc psychologique. Je ne voulais plus prendre soin de moi, je ne voulais plus qu'on me regarde. Et voilà, je suis tombée dans un cercle vicieux comme ça. Donc, c'était pas top non plus. Je me plaisais pas non plus, mais j'en avais simplement pas envie. Et en fait, j'ai eu un déclic. Malheureusement, il m'a fallu une rupture. Mais après cette rupture, j'ai eu mon déclic où je me suis dit, mais là aujourd'hui, ça y est. Je ne suis plus avec l'homme avec qui je pensais passer ma vie. Tout simplement, je me suis dit, je suis la seule personne avec qui je vais naître et je vais mourir. Je suis la seule personne avec laquelle je vais vivre toute ma vie. Alors pourquoi je me fais autant souffrir? Pourquoi je me fais autant de mal à ne pas manger et à faire que manger? Pourquoi je fais que de jouer avec mon état de santé et avec mon corps, qui est le seul endroit dans lequel je vais vivre tout le temps? Pourquoi je continue à faire ça? Je me suis dit, Mathilde, réveille-toi. T'es arrivée à un stade où tu es aux 3 chiffres pour 1,58 m et c'est pas bon pour ta santé. Maintenant, tu es maman, tu dois prendre soin de toi autant que tu dois prendre soin de ton enfant. Alors, je me suis réveillée comme ça. Je me suis dit, allez, c'est bon. J'arrête de faire la conne, pardon du terme. Je me réveille, je prends soin de moi. Et voilà, au fur et à mesure de me répéter des petites phrases comme ça,
Je me suis motivée à manger moins, manger mieux, prendre soin de moi et prendre du plaisir à le faire. Et en fait, mon petit train-train comme ça pendant 2 années, c'est devenu tellement dans mon quotidien que je me rendais même pas compte que je perdais autant de poids. Il y a encore un an, je me dirigeais encore vers les pantalons taille 46 alors que j'étais arrivée à un taille 40. Et donc, inconsciemment, j'ai perdu du poids. Je me suis mise à vivre et à aimer ça en fait. Et j'ai perdu 80 kilos en l'espace de 2 ans. Donc, je ne suis pas encore arrivée à la perte de poids idéale que j'aimerais. Parce que voilà, je trouvais ça sympa de faire une vidéo où j'étais encore en train de me battre contre les kilos. Comme ça, voilà, vous pourrez me suivre comme je pourrais également vous suivre dans la perte de poids. Mais voilà, je me suis motivée toute seule. J'ai eu des baisses de morale, j'ai eu des baisses de motivation, j'ai eu des gros craquages. Mais j'ai tenu et toute seule, sans traitement, sans suivi diététicien ou nutritionniste, j'ai perdu 80 kilos en l'espace de 2 ans. Je me suis remise à me maquiller, je me suis remise à m'habiller comme je voulais m'habiller et je suis sur le chemin de devenir la personne que j'ai toujours voulu être et que j'y arriverai parce que je crois en moi. Et par la suite, du coup, je vous expliquerai dans d'autres vidéos comment j'ai fait pour tenir. Je vous expliquerai mes craquages, comment j'ai fait pour me reprendre en main. Et si vous voulez, on traitera aussi l'anorexie, la boulimie. Voilà, je vous expliquerai mon expérience personnelle si vous le souhaitez. Et donc, tout ce cheminement, voilà, je vous expliquerai au fur et à mesure des vidéos. Mais en tout cas, j'y suis arrivée. Je ne suis pas Beyoncé. Je ne suis pas née d'une famille de royauté. Je ne suis pas milliardaire. Et pourtant, j'y suis arrivée. Donc vous aussi, vous pouvez y arriver. On peut tous le faire. Il suffit de le vouloir, de croire en soi. Ayez confiance en vous et vous verrez que ça fait énormément de choses. En tout cas, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et croyez en vous comme j'ai cru en moi.